Ne quittez pas, nous allons donner suite à votre somme. Votre temps de somme est estimé à moins de 27 millions de minutes. À la recherche du ton à la catalane, bonjour. Merci d'avoir patienté, je peux faire quoi pour vous en fait? Bonjour. J'appelle pour remercier toutes les auditrices de prendre cette pause. Voilà, je te le dis. Merci de prendre cette kleine Pause, Schifala. Aujourd'hui, nous n'allons pas taper une choré en attendant une réponse du service client pendant 46 minutes avant que quelqu'un ne réponde et que ça raccroche car il manque de réseau ou de courtoisie. Nous n'allons pas non plus évoquer les petits surnoms gênants que t'ont donné les gens qui ont pavé ta vie jusqu'à ce beau jour d'aujourd'hui que nous partageons à parts égales. Non, nous n'allons pas le faire car cela peut donner lieu à des embrouilles. Ah ouais, ton ex il t'appelait aussi babe. Ben donc quoi, ça veut dire que tu penses encore à lui? Oula. Pour que cette journée ne ressemble pas à la première crêpe de la série, celle qui est moche et dont on se baffre en discret au-dessus de la poêle qui chauffe, nous allons méditer, ma petite palette à la diable. Et pour ce faire, je vais te demander d'enlever mentalement tes chaussettes. Tu vois, c'est un truc qu'on fait jamais, contrairement à se crisper quand un bonhomme nous monte dans la 5 juste avant que les portes ne se referment. C'est quoi déjà cette chanson? Je sais plus. Alors qu'enlever ses chaussettes, même mentalement, indique que l'été est là. Indique que cette paire de soquinettes, un peu humide, car il commence à faire plus chaud que prévu, tu vas la rouler dans ta poche et la retrouver certainement en septembre, quand tu remettras cette parka. Contre nature d'ailleurs que le mot parka soit féminin, mais ne nous étalons pas plus car on a du pain sur la plancha. Je préfère passer là-dessus et prendre une seconde sur la sensation de retrouver des items indus dans des poches de parka.e.s en septembre comme un bas, parce que tu as essayé des derbies chez Minelli et que t'as pas trouvé la poubelle pour jeter la chaussette d'essayage, un ticket de parking plié bizarre, et en fait c'est parce qu'il y a un chewing-gum dedans, une pièce de 2 €, une puff vide, une croquette pour chien ou une carte de visite pour un restaurant de couscous itinérant. Tous ces éléments qui sont à présent des souvenirs mais qui te paraissaient peut-être interminables à vivre sur le moment pour te dire que c'est l'heure, dans cet épisode, de préparer les vacances. You ready? Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de À la recherche du ton à la catalane, le premier podcast de méditation des 136 Français sur 180 à ne pas avoir adopté une loi transphobe au Sénat. Dans un été réussi, il y a déjà le fait que tout enfant puisse vivre sa petite vie pépère en accord avec son identité de genre sans qu'il y ait des sénateurs qui ont encore des renvois de leur déj passés en note de frais qui viennent fourrager leur nez dans leur journée. Aussi, et une fois ceci étant entendu, il y a le fait de se réjouir de prendre 5 minutes hors de son quotidien. Que ça soit pour des vacances d'enfoiré pendant 3 semaines avec pour seul planning penser à sécher son maillot de bain le soir, ou seulement 2 jours en tente, à Fontainebleau. Si tu n'as pas peur des zips de tente et des pince-culs qui peuvent te rentrer dans les oreilles. Pour arriver à cette étape que tu as bien méritée, car cette année, on nous a mis à la manière de $1 Million Baby des patates dans la tronche à peu près tous les matins. Donc si on pouvait, je sais pas, pisser dans les bois, faire une sieste à l'ombre, mettre ses pieds dans le sable ou bouffer un cornetto, même citron coco, on prend, entre maintenant et mi-septembre sans forcément faire de bruit, mais surtout sans que personne vienne nous faire chier avec quoi que ce soit, je crois. Enfin, je parle sous ton contrôle. Je pense que ça serait apprécié par la direction. Pour se préparer à ce tie-break bien mérité, il va falloir te munir d'un caddie. Te le foutre bras dessus, bras dessous, dans le creux de ton coude, afin que ce dernier forme une équerre. Attention, j'insiste, une équerre, et non un rapporteur, sinon ça veut dire que t'as fait un beau soleil en biclou. Et te diriger méthodiquement vers tous les rayons concernés par la constitution d'un nombre de sandwichs préalablement prévus pour qu'on en ait tous au moins 2 chacun. Au moins. Ok. Si toi aussi tu as été dans un schéma traumatique à faire un trajet en voiture sans avoir eu le droit d'être en charge du repas nomade et que le préposé sous forme de crevard n'a préparé qu'un sandwich par personne qu'il a garni, pensant bien faire de tomates séchées dans les bourrelets du pain,
Un terrain miné, franchement, et pourquoi pas des gésiers et des anchois. Fais des sandwichs au boursin, mon gars. C'est pas une épreuve de Top Chef, là. On va de Kingersheim à Montpellier en scénique. C'est pas l'Orient Express avec Jean Humbert qu'il faut surprendre. Des tomates séchées, c'est hyper casse-gueule. Moi, je déteste ça. J'ai l'impression de manger des champignons déshydratés avec un goût de chagrin d'amour. Horrible, un trauma. Bon, bref, donc... ça, non. Car aujourd'hui est un jour que tu attendais, même si tu l'ignorais. Aujourd'hui, nous allons fabriquer le sandwich parfait. Le tiercé écarté quinté du casse-croûte. Ton Twitch âme sœur, mais que tu vas bouffer, à la manière de Jeff Dahmer. Faire les courses et faire les courses pour les sandwichs, ça n'est pas savoureux pareil. Dans un cas, tu vas simplement utiliser des heures disponibles dans ta journée pour t'occuper en attendant la quille et remplir ton frigo de choses plus ou moins saillantes, genre des gnocchetti, fourrés. Bon, ok. Et dans l'autre, il s'agit de rajouter une page à ton journal intime, daté du jour, pondu le matin, et où la vie appuie sur pause. Pour te laisser profiter pendant des semaines d'un quotidien où, si la météo nous est clémente, tu vas racler le sol de tes schleckas, qui font le bruit dont elles ont le nom. Et dans l'ordre, t'occuper avec ses actis, et seulement ses actis. Trouver affectueux un vieux avec des poils dans les oreilles, juste parce qu'il gueule sur le porc dans une autre langue assis sur une chaise en plastique. Sentir des savons, en trouvant que la lavande de synthèse, c'est le cadeau parfait à ramener à tous tes potes. Et bien sûr, manger des trucs que t'as pas l'habitude. Et ça commence dès la bagnole, avec des chips paysannes lors du trajet. Vrai ou non? Ce qui nous fait revenir sur notre terre ferme, où le caddie va pas se remplir par la grâce d'un saint du calendrier au hasard. Mathieu, Pascal, prends celui que tu veux, de toute façon, sont tous en pré-retraite. Qui es-tu face aux vacances? Est-ce que tu te réjouis? Ou est-ce que plus elles approchent, plus tu te dis « Mais quelle idée, j'aurais mieux fait de faire des staycations, j'aurais trié mes jeans trop petits, nettoyé mon frigo. Mais enfin, pendant 2 semaines, pardon, mais tu fais juste une crise d'angoisse parce qu'il faut prendre l'avion. Mange une banane, c'est plein de magnésium, ça va te passer. On peut faire les courses à un moment donné ?» Non mais pardon, mais je me réjouissais vachement de cet épisode sur les sandwichs. Là, on vient de passer 3 minutes sur 14 à parler de ça. J'ai l'impression que mon sandwich, il est en date avec un mec 6 blanc du 10e arrondissement, tellement il peut pas en placer une. C'est bon. Désolée, hein, mais c'est juste que je voulais savoir si tu vas prendre du saucisson pour le gueuleton sur l'aire d'autoroute. Oui, puis t'es d'accord, oui, évidemment, mais t'as un couteau? Est-ce que le couteau à sauciflard, c'est pas le couteau à beurre, attention. Tartiner du beurre avec un couteau pointu, c'est la boucherie assurée. Tandis que couper le sifflard au couteau à beurre, bah autant croquer dedans directement, ce qui enlève tout le plaisir à moins d'être cannibale. Mais il y en a plus des cannibales. Les gens sont plus cannibales, ils sont plus branchés genre HPI aujourd'hui. Je dis ça parce que si tu prends un petit Jésus, faut prendre du pif. Donc là, prendre un tire-bouchon, et ça, les couteaux, les verres, le tire-bouchon, il s'agit pas de lancer un exode rural non plus, hein, c'est juste des courses pour un pique-nique. Non mais ça se discute. En fait, la vraie raison pour laquelle je tenais à faire cet épisode, outre le fait de méditer, parce que c'est important de se calmer, moi j'essaye de te faire pioncer depuis presque 1 an, je vais finir par y arriver, je décourage pas. C'était qu'on aborde le sujet des tomates. Oui, je sais, ça fait lubie, mais la tomate, c'est la chipie du sandwich. C'est le 6e sans ascenseur. Si t'aimes les tomates, bon, tu bouffes tes tomates, tu fais chier personne. Mais après ça, t'as quand même une catégorie, c'est les connasses de femmes-enfants là qui vont venir te dire qu'elles veulent faire des tomates croco-sel, t'as pris du sel! Meuf, t'es pas Olivia Ruiz en fait, arrête. Tu te rappes les pieds sous la douche, c'est bon, t'es pas une fée, d'accord? Y a que ma mère qui a le droit de foutre du sel dans un alu, parce que ma mère est une femme géniale qui a inventé 2 termes, la charge mentale et les pique-niques. Mais c'est toujours pas ça que je voulais dire, hein. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que les tomates, elles ont le droit d'entrer dans du pain de mie? Ou si, désolé, ça va pas être possible. Parce que la tomate mal gérée dans le Twitch, pain de mie, non, on ne parle pas de la croûte. On ne pense pas à la croûte du pain de mie. J'ai pas le temps. La tomate qui imbibe le pain de mie, le PDM, ça peut vite faire couche mouillée, hein. Un peu lourd là, c'est pas grave, hein, mais c'est pas le brief. Toi tu voulais un CBO pain de mie et tu te retrouves avec un trompe-l'œil garniture full of mixion. Tout ça à cause de la tomate. Du coup voilà, c'est tout. Je pense que la tomate, tout le monde dit ah, les tomates c'est génial. Oui c'est génial si t'as 15 balles de budget, parce que sinon les tomates tu peux jouer au tennis avec, hein. Et surtout à doser, parce que grosse tranche, non, on est d'accord. Fine tranche, non plus. Donc tomate oui, mais tomate tranchidoine. Voilà, à voir. Non mais c'est tout, hein. C'est tout. On fera pas le NS avec le débat, hein, mais je tenais à dire tout haut ce que plein de gens oublient de penser, c'est tout. Pareil, salade. Mais non mais, dis ton nom la salade. Est-ce que salade sachet, ça sent la Bible? Et ça va pas avec tout. Faudrait pas non plus s'étouffer avec une feuille de roquette qui se colle sur la glotte, là.
comme les étamines, quand tu es allergique aux graminées, quand tu fais du vélo en avril sous les arbres. Attention, trigger warning, je vais faire le bruit. Il faut que tu te grattes le fond. Moi, je m'en fous, j'adore les sandwichs. Je suis une puriste. Des fois, je vais pas vous mentir, je n'ai pas été votée par flemme ou parce que j'y croyais pas. Mais rater un sandwich, ça, non, dans mon souvenir, ça m'est jamais arrivé. Donc, je voulais simplement te mettre un petit coup de pompe dans le derrière, histoire que tu dises, allez, haut les cœurs, c'est bientôt les vacances, tu vas finir par les attraper. Celles-ci, elles vont pas reculer devant toi. Alors, ce matin, quand il fera 8 et pluie, que tu sauras au moment, mais à la seconde près, hein, que tu sors de chez toi, que tu vas avoir froid au cul toute la journée parce que les crop tops c'est bien pour la photo, mais que la pause déj en crop top, la pasta box sur le banc en crop top, bah t'as froid le cul à tout jamais. Et ça, s'en rendre compte à 8h06, c'est dur. Mais t'es trop en retard pour faire demi-tour et te changer. Bon bref, t'as compris, pense-y, c'est tout, à ce sandwich là qui va tomber quand t'auras 2 semaines devant toi pour faire bisquer ton Insta, à faire des stos comme quoi t'as le soleil dans la tronche, des potes en or, même s'ils sont un peu crevards sur le tricount, dans la réalité, et qu'il y en a un que t'aimes moins, qui veut toujours lancer un lion est mort ce soir, alors qu'il voit que vous avez tous envie de rentrer un petit Uno agressif. Mais non, mais c'est une autre fois, pas là parce que j'ai d'autres choses à faire, mais puis vous aussi, on parlera quand même des gens qui veulent absolument jouer au loup-garou pendant les vacances. Même si vous êtes que 6, dont tes parents qui sont à moitié sourds. Et on se dira qu'il y a des potes quand même, vaut mieux les avoir en photo qu'à bouffer, hein. À présent, je vais t'inviter à t'essuyer l'index plein de chips paysannes contre le jean et à reprendre ton activité jusqu'à la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cet épisode et bonne nuit avec une tranche de cheddar en guise de couette et sous la tête, un cornichon comme oreiller. Dans la jungle terrible, le lion est mort ce soir et les hommes en guise d'honneur, le lion est mort ce soir. Bah oui, Flipouti la Paris, Aurélie Filippetti.